Nous apprendre, ok, parfois qu'on est têtu, on est très têtu. Et donc, il y avait un grand médecin de renommée mondiale qui avait soigné un très grand rave. Et ce rave-là, lui, il n'avait pas les moyens financiers pour le payer. Même si c'était remboursé par la Coupat Cholim, c'était en Israël cette histoire. Et donc ce rabbi, il a dit, regarde, je n'ai pas l'argent pour te payer, mais je m'engage de te donner cours tous les jours, si tu veux, ou quand toi tu seras prêt à le recevoir, je suis là pour toi. Le professeur s'est dit, tiens, pas mal, ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu as envie d'étudier avec moi? Il lui dit, j'ai envie de t'enseigner le Tanya. À l'intérieur du Tanya, tu vas voir qu'il y a de la philosophie, il y a de la réflexion, il y a du spirituel, et on parle de Neshamot, on parle de avant la création du monde, beaucoup de choses. Il lui dit, d'accord, allez. Il fixe un moment, et ils étudient tous les deux ensemble pendant 1 heure. Ils étudient, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de questions, beaucoup de questions. Et le Rav allait à la maison du rabbi, du professeur, pour lui donner cours. Très bien, il lui donne cours, Baruch Hashem. Mais parfois, la femme du professeur, elle assistait au cours et elle bombardait le Rav de questions en disant « Mais non, c'est pas comme ça, mais c'est ridicule. » Et à chaque fois, elle s'amusait à ridiculiser ce que le Rav était en train de rapporter dans le Tanya. Baruch Hashem, il s'en sortait très bien et il donnait de très bonnes réponses. Et un jour, le Rav va à la maison et il voit plein de monde avec une tête de monsieur Neuf. Ils étaient tous avec des têtes tristes comme ça. Ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et le professeur, il reçoit le Rav et lui dit, Rabbi, ma femme, je ne sais pas d'un coup ce qui lui prend, ce qui lui est arrivé. Elle ne peut plus dormir. Elle n'arrive plus à dormir. Vous savez pourquoi? Au moment où elle dort, Barminan, elle se réveille d'un coup avec des crises, comme des crises d'épilepsie, qui la secoue, qui la fait souffrir. Et à chaque fois quand elle veut dormir, ça lui prend. Et quand elle est réveillée, ça va. Il n'y a pas de ces crises-là. Et elle a une peur bleue de dormir. Elle a une peur. Et alors, le rabbi, il se dit, oh là là, le Rav, il dit, oh là là, comment ça se fait, etc. Il lui dit, écoutez, vous savez, j'ai une idée peut-être. On peut écrire au rabbi. Le rabbi était vivant à ce moment-là. Il dit, écrire au rabbi. Tu racontes n'importe quoi, toi. Mais il n'est pas médecin, il n'est pas chirurgien, il n'est pas... Fais confiance. Bon, le Rav a réussi à convaincre le professeur. Mais maintenant, il fallait convaincre la femme, qui était encore plus dure. Il lui dit, regarde, écoute, ma femme, je vais l'amener sur chaise roulante, et peut-être elle va te donner le hockey. Très bien. Lui, il vient, il met la femme dans la chaise roulante, et elle dit négatif. Qu'est-ce que je vais commencer à demander au rabbi? Le rabbi, il est ni Dieu, ni quoi que ce soit. Elle commence à philosopher, même s'il était malade. Alors le Rav, il dit, écoute, il s'est dit dans sa tête, je vais aller au maximum. Vous m'entendez? Donc, j'en étais que la femme, elle ne donne pas tout de suite son OK, parce qu'elle se demandait pourquoi aller demander au rabbi qu'est-ce que lui il va faire. Alors le Rav, il s'est dit dans sa tête, moi je vais aller au maximum. Et je vais dire, écoute, si tu as envie de mourir comme ça, et que dès que tu vas dormir, tu as des crises, et puis tu vas être de plus en plus faible, et je pense que ça faisait peut-être 10 jours qu'elle n'arrivait plus à dormir, bah, tu vas mourir. Moi, je te donne une occasion. Qu'est-ce que tu as à perdre? Moi, j'ai confiance en cet homme qu'est le rabbi. Il va peut-être te donner une bénédiction, avec l'aide d'Hachem, si tu le mérites, et voilà, ça y est, t'es guéri. Bon, tellement le Rav lui a rentré dedans, elle a dit d'accord, ok. Ils composent tous les trois une lettre au rabbi et ils l'envoient aux États-Unis. Et donc à ce moment-là, le secrétariat du rabbi, ils appellent le shaliach, ça veut dire le Rav, il lui dit bon, on a bien reçu la lettre, on va appeler ce professeur, le rabbi va appeler ce professeur pour lui donner des directives. Bon, très bien. Alors le Rav, il dit, regardez, le rabbi de Lubavitch, il va vous appeler, ou bien son secrétaire, il va vous appeler pour vous donner des directives. Surtout, ne manquez pas l'appel. D'accord? Ne sautez pas l'appel. Ok. Drin, drin, le téléphone sonne.
Baruch Hashem, c'est elle qui répond. Oui, allô? Il dit, voilà, le secrétariat du rabbi. Le rabbi vous conseille pour vous soigner, pour être guéri complètement, de manger kasher. D'accord? C'est tout. Manger kasher et Bezrat Hashem, vous allez guérir. La femme, elle est surprise. Elle dit, quoi, manger kasher? Alors, elle dit le message au rab. Elle a téléphone au rab, lui dit, venez, j'ai reçu l'appel. Il lui dit, qu'est-ce que ça veut dire manger kasher? Quoi, je ne pourrais plus manger de scorpions et de serpents et d'écrevisses? Il dit, non, ça vient bien, regardez, ça vient bien plus loin. Vous devez cachériser la cuisine, ne plus manger le lait et la viande ensemble, il faut manger une viande avec la shita, etc. Il dit, ah non, 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 vous êtes plus pire que le rabbi. Le rabbi ne m'a pas dit de manger comme ça, c'est vous qui avez inventé. Le rabbi m'a dit de manger kasher. Alors il lui dit, moi je vous explique, qu'est-ce que ça veut dire manger kasher? C'est exactement dans ces trucs-là. Et si vous me donnez l'autorisation, je m'occupe de tout cachériser. Elle s'est dit, ces juifs, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Elle était juive, mais attention, c'était une juive où la 10e génération ne connaissait rien de la Torah. C'est-à-dire que pendant 10 générations, aussi bien le mari que le professeur que sa femme, rien du tout. Parfois, nous, on a notre arrière-grand-père qui était arabe ou bien qui était dans la Torah. Eux, wallo, rien du tout. Alors, c'est sûr que c'est un grand mérite de faire amener des Bnei Israël à la Torah, d'accord, surtout quand ils sont loin comme ça. Lorsque la femme, elle donne son OK, le Rav amène une équipe, qui étaient tous des rabbanim, pour cachériser la cuisine, tout ce qu'il fallait. Il a rendu plus que cachère, des récipients, le lait ici, la viande ici, tout. Et la femme, elle se dit, bon, ok, si c'est comme ça que je dois vivre, maintenant c'est comme ça. Mais elle avait beaucoup de mal. C'était quoi sa difficulté? De changer, de commencer à adopter une nouvelle vie. Avant, je mangeais n'importe quoi, n'importe quand je voulais. Maintenant, je suis obligé de suivre des règles et ça ne va plus. Alors le Rav en question lui dit, écoutez madame, jusqu'à présent, vous étiez malade, d'après mes souvenirs. Hein? Est-ce que maintenant ça va un peu mieux, depuis que vous mangez kasher? Je lui dis, ah, c'est vrai, vous avez raison, je vais mieux, Baruch Hashem. Je ne sais pas si elle a dit Baruch Hashem, mais... Et donc à ce moment-là, où doucement le Rav a commencé à aider, à changer, à aider cette femme à changer de façon à ce qu'elle puisse accepter une nouvelle méthode, une nouvelle façon de vivre. Et en acceptant une nouvelle façon de vivre, Baruch Hashem, elle a été guérie, elle est rentrée dans le monde de la Torah et elle a vu la beauté de ce monde. Donc voilà, si vous voulez, le dilemme, pas le dilemme, le truc à relever, d'accord, le défi à relever, que lorsqu'on nous demande de changer, on a un blocage. Et c'est le changement, ou bien l'engagement que nous devons avoir qui nous embête, qui nous brusque, d'accord. Et le résumé de ce cours, c'est qu'à cause de l'orgueil, la prétention et l'ego, la personne, elle est tellement bloquée, tellement proche d'elle, qu'elle ne veut ni changer, ni écouter, ni quoi faire, et elle met à cet orgueil au premier plan. Et ce cours, il a pour dimension d'essayer de nous faire comprendre qu'avec la modestie, quel style de modestie? Pas se plier en quatre, mais d'accepter ce qu'on entend, d'essayer d'accepter lorsqu'il y a quelque chose qui se dit à notre égard, et d'essayer d'y réfléchir, ça veut dire de se remettre en question. Alors là, on pourra devenir comme ces grands rabbanim, comme ce Moshe Rabbeinu, qui a su être l'exemple même du peuple d'Israël, d'accord, qui était l'homme le plus modeste.